avec le péché. Et pour commencer, on va aller lire ensemble l'histoire de Caïn et Abel. Et vous connaissez certainement l'histoire de Caïn et Abel. Un avait offert les premiers fruits et l'autre avait offert le premier de ses troupeaux des nouveau-nés. Et là, on sait que Dieu avait agréé une des offrandes et avait dit que l'autre, en fait, était moins agréable. Et on va aller voir ce qui s'est passé par la suite. On peut lire, la parole nous dit que l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et puis on sait évidemment que c'est Caïn dont Dieu avait regardé son offrande comme étant moins agréable que celui de Abel, et ça l'avait énervé Caïn. Et on sait qu'on peut s'énerver parfois dans la vie, et oui, justement, il peut y avoir ces désirs qui remontent en nous. Et puis on le sait, on peut voir par l'histoire que Dieu est tellement bon. Premièrement, parce qu'il a dit à Caïn, « Caïn, t'as mal fait, maintenant, fais bien, fais-le bien. » Et il lui donne une deuxième chance, et il lui dit même à quel point Dieu est bon et il est juste. Il lui dit, si tu le fais pas, fais attention, le péché se couche à la porte, et puis ses désirs se portent vers toi. Et là, on peut voir, comme je l'ai dit, comment Dieu est bon et qu'il est juste. Et puis aujourd'hui, dans le 21e siècle, on ne peut pas dire que le péché est supprimé, même si on est sous la grâce, même s'il y a tellement de messages qui sont prêchés à droite et à gauche. Le message du péché et des fruits pourris qui vont en découler doit être dit aussi. Parce qu'on soit chrétien ou qu'on soit pas sauvé, qu'on soit dans le monde encore, quand on vit dans le péché, volontairement, il va y avoir des mauvaises choses qui vont en découler, en fait. Le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est de vous dire, comme le thème le dit, ne joue pas avec le péché, parce que ça va t'apporter que du mal. Amen. Je l'ai vécu dans ma propre vie. J'ai vu ce que le péché peut entraîner. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés. Il est passionné pour nous. Il nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour qu'on puisse être libérés du péché et de son esclavage. Et là, tu peux te dire, oui, mais pourtant le péché, c'est agréable, c'est plaisant parfois. Oui, c'est plaisant pour un petit moment, et le diable qui vient que pour voler, égorger et détruire va très bien faire son travail. Souvent, c'est ce qu'on peut voir. Les gens vont dire, c'est un petit péché. En fait, je l'ai fait une fois, puis il ne s'est rien passé. C'est exactement ça qu'il veut que tu penses. Parce que de plus en plus que tu vas avancer dans le péché, de plus en plus, tu vas t'enfoncer dans le péché. C'est pour ça que Dieu, il dit, ne joue pas avec le péché. Il dit, éloigne-toi du péché le plus possible parce qu'il veut te protéger. Il y a tellement de gens qui se retrouvent avec des cœurs brisés, qui se retrouvent avec des maladies. Il y a tellement de gens qui se retrouvent endettés parce qu'ils sont pris par des dépendances au jeu, qui sont pris par toutes sortes de drogues, des familles qui sont brisées parce que l'homme ou la femme a fléchi le genou face aux tentations de l'adultère. Ça le détruit des familles. Il y a des personnes qui se retrouvent avec des maladies transmises sexuellement parce qu'ils vivent dans la débauche, dans l'immoralité. Tu dis, mais Frank, tu prêches un évangile qui est vieil, on dirait. Non, c'est la réalité. Dieu, il dit, ne joue pas avec le péché parce qu'il va y avoir des conséquences. Tout comme il y en a eu avec Caïn, il a tué son frère. Et en fait, on sait le restant de l'histoire. Il s'est promené le restant de sa vie avec une marque sur lui, en fait, pour montrer qu'est-ce qu'il avait fait. Le péché va toujours avoir des conséquences. Ne joue pas avec le péché parce que ça va juste t'apporter du mal. Dieu a mis des limites pour nous protéger. Et quand on vit une vie soumise à ce que Dieu veut pour chacun de nous, on vient qu'on vit dans cette vie abondance. On vient qu'à voir à quel point il nous aime, comment c'est bon d'être sous sa protection. Le péché existe, c'est là. On peut être tenté en toutes choses, mais le but, c'est de comprendre que Dieu, il nous dit, fais pas ça. C'est pas pour nous priver de plaisir, non, c'est pour protéger ses enfants. Et c'est vraiment ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Ne joue pas avec le péché parce que ça va t'apporter de mal en pire, ça va toujours être de pire en pire. Mais Dieu nous a rachetés du péché, il a fait le chemin pour qu'on puisse être libérés des chaînes de l'esclavage, pour qu'on ne soit pas justement sous ce joug. Il n'y aura plus à vivre ta vie en essayant de mentir pour cacher ce que tu fais dans le secret. Il n'y aura plus à vivre ta vie d'une façon ou d'une autre parce que tu sais intérieurement que ce que tu fais, c'est mal. Tu vas vivre plus de condamnation. Tu vas être dans la paix et c'est tellement glorieux de vivre cette paix-là. Tu te couches le soir et tu le sais, en fermant tes yeux, je suis droit devant Dieu. Il y a pas, je veux dire, tu peux pas rien acheter au monde qui est mieux que ça.
Donc aujourd'hui, s'il y a un problème dans ta vie, si tu marches sur la ligne toujours entre le péché et pas le péché, choisis, prends la décision, arrête de clocher d'un côté et de l'autre, dis non, à partir d'aujourd'hui, je marche avec Dieu, je fonce avec lui parce que je le sais qu'il veut me protéger. Amen. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.